Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tia 413 Geek Co. Alors, nous sommes dans la deuxième vidéo où je vais vous présenter mon top 7 des nouvelles séries que j'ai vues en 2022. Et c'est parti. Alors, en septième position, je vais mettre la série Mercredi. Alors, c'est une série que j'attendais vraiment. Et j'avoue que je ne pensais pas voir une série pour ados, enquête policier, un peu à la Nancy Drew. Et j'avoue que la bande-annonce m'a un peu trompée parce que je pensais qu'on allait surtout suivre une mercredi qui fait des niches à un peu tout le monde, alors que pas du tout, pas du tout du tout. Alors c'est vrai que c'est une ado, mais bon, comme elle commence la série avec des piranhas, je pensais que le ton de la série serait comme ça, mais non. C'est vraiment dommage d'avoir enlevé un peu cet aspect de son caractère, à moins qu'elle est comme ça qu'avec son frère, je sais pas, et si jamais quelqu'un s'en prend à son frère, alors d'où sa réponse avec les piranhas? Je sais pas, je sais pas. C'est vrai que dans la série ou dans les films, bah, c'est surtout avec son frère qu'elle fait des trucs, quoi. Donc je sais pas, je sais pas du tout pour ça. Mais bon, bref, j'ai pas passé un mauvais moment et j'ai beaucoup aimé Jenna Ortega dans ce rôle. Je trouve qu'elle est très convaincante. Après, au niveau de l'histoire, c'est les parents de Mercredi qui décident de l'envoyer au pensionnat spécialisé pour les enfants de différentes origines ou races occultes. Et lors de ses études, des gens vont se faire attaquer par une créature et Mercredi va enquêter pour découvrir qui c'est. Alors personnellement, j'ai deviné assez rapidement qui c'était car au fait, au niveau du CGI de la créature, on reconnaît les traits de l'acteur. Donc voilà, après, même si la série essaie de dévier les soupçons sur d'autres personnes, sur d'autres personnages, au final, c'était bien ça. Donc voilà, et ça fait aussi plaisir de revoir Christina Ricci. Et c'est vrai que j'ai pas vu de film ou de série d'elle depuis un petit moment, donc c'était plaisant de la voir dans cette série. Donc voilà, en 7, je mets la série Mercredi. En sixième position de mon top, je vais mettre Miss Marvel. Alors, on introduit dans cette série une nouvelle super-héroïne de l'univers Marvel. Alors, Miss Marvel raconte l'origine story de Kamala Khan, une jeune ado d'origine pakistanaise et de confession musulmane. Kamala est fan des Avengers et ça se voit d'ailleurs par rapport à sa chambre. Est très fan de Captain Marvel et va se voir dotée de super pouvoirs grâce à un bracelet ou à cause du bracelet de son arrière-grand-mère. Même si les origines de ses pouvoirs changent par rapport aux comics, au final on retrouve quand même quelques aspects. Je me dis que c'était peut-être plus simple de le faire comme ça que de faire agrandir ses membres. Contrainte comme d'hab budgétaire ou peut-être par rapport aux effets spéciaux, je sais pas. Après, c'est pas dérangeant car au final, comme elle n'utilise pas trop ses pouvoirs, c'est pas très grave. Et puis, c'est surtout les origines de sa famille qui est intéressante dans cette série, je trouve. La série est aussi originale par rapport à sa mise en scène sur les premiers épisodes, même si c'est un peu mis de côté vers la mi-saison, vers l'épisode 4 ou 5. À part ça, j'ai bien aimé le ton de la série. Donc, je mets Miss Marvel en sixième position. À savoir qu'on reverra Kamala dans le film The Marvels, prévu normalement le 26 juillet en France. Pour la série que j'ai mis en cinquième position, je vais pas trop vous en parler car j'aimerais pas vous la spoil si jamais vous voulez la voir. Alors en cinquième position, je vais mettre Au service du passé. C'est une série que j'ai découverte vraiment par hasard sur Netflix et franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, on va suivre Jenny, une mère célibataire qui décide de suivre sa fille en Europe
qu'il y a des compétitions de patinage. Un jour où elle allait justement se rendre à l'entraînement de sa fille, elle est kidnappée par, entre guillemets, des gens de la CIA qui ont besoin de ses capacités d'ex-espionne du KGB pour attraper un tueur en série. Et même si elle essaie de dire que c'est pas elle, elle finit par accepter, car sinon elle allait être prise dans un truc avec la CIA et ça elle veut pas. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, elle décide de donner un coup de main à la CIA. Très bonne surprise cette série, je m'y attendais pas du tout. J'ai pas envie, comme je vous disais, de vous la spoil, donc tout ce que je peux vous dire, c'est si vous aimez un peu les séries comme Alias, je pense que cette série peut vous plaire. La saison finit sur un cliffhanger que j'ai pas vu venir personnellement, et j'espère qu'une saison 2 sera confirmée bientôt. Ça commence à faire un peu long, mais en tout cas pour le moment on n'a pas de nouvelles. Et ce serait dommage qu'il s'arrête à là. Mais bon. Voilà pour mon 5e. En 4e position, je vais mettre la série Sandman. Mais j'ai hésité à la mettre en 3e position. J'ai hésité entre la 3 et la 4. Et je vais vous dire ensuite pourquoi. Tout d'abord, Sandman raconte l'histoire de Morpheus, le roi des rêves, qui se retrouve, bien malgré lui, capturé par un homme richissime, un peu viré dans les arts occultes. Et ce dernier se retrouve donc enfermé dans le sous-sol du manoir de ce monsieur-là en 1916. Il va rester emprisonné là pendant 106 ans. Un jour, Morpheus finit par s'échapper de ce sous-sol et entreprend un périple à travers le monde des rêves et le monde éveillé pour récupérer ses pleins pouvoirs et ses artefacts qui lui ont été volés. J'ai hésité à mettre en 3e position cette série car malgré quelques très bons épisodes, notamment celui avec Mort ou Un rêve de 1000 chats ou l'épisode avec Calliope, j'ai trouvé que toute la partie avec le Vortex, je crois que c'est la 2e partie de saison, je crois à peu près, toute la partie avec le Vortex, je l'ai trouvée vraiment moins intéressante que la partie où Morpheus recherche ses artefacts. J'ai trouvé ça très inégal au niveau de l'histoire. Au niveau du personnage de Morpheus, je trouve qu'il est très mono-expressif. Alors j'imagine que c'est le personnage qui est comme ça, franchement je ne sais pas, je suppose. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il dégage pas d'émotion. Bah, après peut-être que c'est ce personnage qui est comme ça. Bref, j'ai trouvé que du début à la fin, il a exactement le même jeu. Bon, moi, ça m'a un peu gênée. Et pour finir, j'ai pas été très très fan des effets spéciaux, surtout au niveau du monde des rêves. Je trouve que par moments ça faisait un peu fake, mais bon. Pour toutes ces raisons, bah, du coup je l'ai mis en 4 plutôt qu'en 3. En 3e position, j'ai donc mis la série Moon Knight. Alors j'avoue que je ne comprends pas la vague de critiques qu'a prise cette série. Mais bon, bref, cette série introduit également un nouveau super-héros au niveau du MCU. On va donc suivre Steven Grant, un employé d'une boutique de souvenirs dans un musée londonien, qui est en proie, si vous voulez, à des trous de mémoire. Steven découvre alors qu'il souffre de troubles dissociatifs de l'identité et qui partage son corps avec un mercenaire du nom de Mark Spector. Alors que Steven sort encore d'une absence, il va se retrouver face à des hommes armés qui lui tirent dessus. Et en prenant la fuite, Steven va se retrouver face à un homme appelé Arrow qui lui réclame un objet. Alors lui, Steven, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, il ne sait pas de quoi on lui parle. Il finit par entendre une voix d'outre-tombe dans sa tête qui lui dit de laisser place à Mark Spector. Mais bon, voilà. Pris de panique, il s'enfuit, si vous voulez. Et perdant encore une fois connaissance, Steven croit que tout ça c'est dans sa tête en fait, qu'il n'a pas vécu tout ça, que c'était dans sa tête.
Mais c'est jusqu'au jour où il est attaqué par une créature dans le musée et qui finit par accepter de lâcher prise et de donner sa place à Mark qui se transforme en guerrier vêtu de bandages. Voilà, ce qui est de l'histoire résumée. Donc de ce que j'ai pu voir, beaucoup n'aiment pas cette série car elle est trop axée sur Steven et non sur Moon Knight. Alors personnellement, je trouve justement que le fait qu'il développe autant la complexité par rapport à la personnalité de Steven est très importante parce que justement c'est pour essayer de comprendre son trauma et d'où viennent ses différentes personnalités. Bon, justement c'est la partie qui m'a vachement intéressée. Et même le passage avec l'hôpital m'a grave embrouillé en fait. Enfin, personnellement, moi, j'ai vraiment adoré cette série. Les critiques ont aussi beaucoup dit qu'on ne voyait pas assez Moon Knight, mais pour moi, quand on réfléchit, c'est la même chose avec Miss Marvel. Miss Marvel, on va la voir utiliser ses pouvoirs un petit peu en fin d'épisode et puis dans l'épisode final. Et Moon Knight, ben voilà, on va le voir un petit peu utiliser ses pouvoirs, le voir un peu dans l'épisode final, et puis voilà, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que Kamala, Miss Marvel, on va développer le côté sa famille en fait, l'histoire de sa famille, et là on développe le côté psychologique, psychiatrique, je sais pas quel terme utiliser exactement pour Steven. Donc en soi, la structure des deux séries sont à peu près pareilles, même si les thématiques sont pas les mêmes. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas trop compris, mais bon, soit. Bref, moi personnellement, j'ai encore une fois bien aimé cet aspect justement où on essaie de comprendre la psychologie de Steven. Après, je trouve le costume de Moon Knight magnifique. Oh là là, je trouve qu'il est super beau. Et je trouve aussi qu'Oscar Isaac, excellent. Il est excellent dans ses différents changements de personnalité. Et d'ailleurs, je vous conseille le making-of de la série. C'est super intéressant de voir l'acteur travailler son personnage, de voir comment ils ont fait aussi au niveau des effets, machin, etc. Quand il se voit en double, machin, etc. Franchement, c'est super intéressant. Moi, je vous conseille de voir aussi le making-of en plus de la série. Sinon, au niveau des effets spéciaux, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que au niveau des costumes de Moon Knight et tout ça, ces transformations, c'est super bien fait. Alors, il y a la déesse hippopotame, bon, c'est clair qu'elle fait très fake, mais bon, voilà. Hein. Et puis, il y a aussi la partie à la Mégazord des dieux quand ils sont grands là, un peu limite, mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça parce que c'est pas ce que je retiens de la série en fait. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, je mets Moon Knight en troisième position. Pour la suite, si je m'étais écoutée, j'aurais mis mon top 2 et 1 en ex-aequo en première place. Parce que j'adore les deux séries en fait. Mais bon, je joue le jeu. Et j'ai choisi de mettre House of the Dragon en deuxième position. Alors, la série va donc raconter les origines de la famille Targaryen et ce qui a provoqué plus tard une guerre appelée la Danse des Dragons. Il faut savoir que la série va avoir différents sauts dans le temps. On va avoir une partie avec l'adolescence de Rhaenyra Targaryen et d'Alicent Hightower et une seconde partie quand elles sont un peu plus âgées et mariées. Personnellement, j'ai été étonnée car ils ont pris le parti de mettre des actrices différentes sur ces deux périodes-là, mais le changement se passe nickel, pas de problème. Après, j'ai beaucoup aimé cette série car on retrouve des éléments de la série mère, Games of Thrones. Si on l'a vu, ça aide à mieux situer certains personnages et les familles. Les acteurs sont tous excellents, l'histoire est super prenante, la série n'épargne pas ses protagonistes, ça on peut le dire. Il y a des passages assez durs, des moments aussi tendancieux. Les décors, le paysage, super. Alors, il y a peut-être des petits ratés sur les plans larges des dragons quand ils sont montés, mais sinon ça, quand ils sont en plan serré, je trouve qu'ils sont super beaux, ils sont super bien faits, quoi.
Bref, j'adore cet univers et d'ailleurs j'hésite à lire le livre car j'ai pas envie de me spoiler la suite, mais j'ai aussi envie de savoir ce qui va se passer suite à la fin de cette saison. Et sans vous spoiler quoi que ce soit, ça se finit sur un gros plan et le regard de Rhaenyra. Tu vois tout de suite que la suite ça va être sanglant en fait. Donc bon, je vous raconte pas trop ce qui se passe parce que voilà, c'est vraiment une série sur une famille et son développement et tout ça. Si vous l'avez pas vu, moi personnellement je vous la conseille vraiment. Alors est-ce qu'il faut avoir vu Games of Thrones pour ça? Non. Non, non. Vous pouvez la voir indépendamment de la première, mais si vous pouvez voir les deux, il faut pas hésiter à y voir. Et du coup, la série aura normalement une saison 2. Bah, c'est sûr qu'il y aura une saison 2. Ils peuvent pas rester ça, ils peuvent pas arrêter ça comme ça. Et puis, la série a très bien marché, donc voilà. Disponible sur OCS, si je vous dis pas de bêtises. Et enfin, après cette longue liste, j'ai mis en première position la série Severance. Severance. Je sais pas comment on dit, Severance ou Severance. Je vais dire Severance, hein. Il se peut que c'est pas ça, puis il se peut que c'est Severance. Mais bon, enfin bref. Alors, c'est une série qui a été une très bonne surprise. Pour l'histoire, on va suivre plusieurs employés de la Lumon Industries qui ont accepté de se faire poser une puce qui permet de séparer les souvenirs du travail des souvenirs de la vie normale. Et cette dissociation, appelée Severance, permet à la société de protéger ses secrets et aux employés de ne pas divulguer quoi que ce soit en fait. Les employés, ils n'ont aucun souvenir de leur journée une fois qu'ils passent la sécurité. Ça m'a fait penser le speech un peu au début du film Paycheck en fait, avec Ben Affleck, si je dis pas de bêtises. Donc bref, t'as Mark Scout, qui est chef d'équipe dans un des départements de la Lumon Industries, qui un jour se voit abordé en extérieur par un homme qui se dit être son meilleur ami et ancien employé de la Lumon Industries. Il a réussi à restaurer ses pouvoirs, à restaurer ses souvenirs, mais il dit à Mark, avec cette société, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne pourra pas aller plus loin dans cette investigation parce que le fait d'avoir restauré ses souvenirs, ça a créé un problème et le gars va mourir, quoi. Voilà. Alors j'en dis pas plus, hein, car la série vaut vraiment le coup de la voir. Si vous pouvez, je vous la conseille vraiment. Chaque employé du département de Marc ont une histoire et perso, toutes les histoires m'a surpris en fait. Et même si on peut comprendre certaines de leurs motivations, notamment celle de Marc, qui a décidé de faire ça par rapport à la puce, je me suis demandé si un jour cela devait arriver, est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on trifouille son cerveau pour un boulot, quoi, en fait. Surtout que tu sais pas dans la finalité le pourquoi du comment. Enfin, si j'ai une petite idée, mais je peux pas en parler, sinon je vais spoiler. Mais voilà, au final, les employés passent littéralement leur vie au boulot, quoi. Tout ce qui se rappelle, c'est que ils passent à sécurité dans un sens et après ils passent à sécurité dans l'autre sens. Donc du coup, ils passent leur vie non-stop au travail. T'as pas ce moment justement où tu souffles ou où tu dois justement couper le boulot le boulot de ta vie normale en fait. Et d'ailleurs ça va entraîner, comment vous dire, ça va aussi avoir des conséquences par la suite. Donc franchement voilà. Je peux rien vous dire de plus parce que sinon je spoil et je trouve que cette série, peut-être j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement de trucs à théoriser dessus que voilà, je veux vraiment pas vous gâcher ce visionnage si vous pouvez le voir. Elle est disponible sur Apple TV je crois. Je me rappelle plus mais je crois que c'est sur Apple TV. Et pour info, une saison 2 a bien été confirmée. Et d'ailleurs, avec la fin qu'on nous a fait là, il fallait qu'il y ait une saison 2 quand même.
Franchement, la fin, t'as au moins 3 4 5 3 ou 4 chaque personnage, il a son petit cliffhanger, quoi. Donc, ouais, non, tu peux pas laisser les gens comme ça, quoi. Donc voilà, ma liste un peu longue de séries, nouvelles séries que j'ai vues en 2022, que certainement je suivrai si je peux en 2023 et s'il y a une suite, bien sûr, parce que pour certaines séries, je suis pas sûre. Mais bon, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir une ou plusieurs séries de cette liste-là. Donc après ce petit topo, petit bilan des séries, des nouvelles séries que j'ai vues en 2022, il me restera plus qu'une vidéo de bilan qui est les séries en cours, les séries que je regarde habituellement, que j'ai vues en 2022. Et voilà!